Je travaille à Berlin comme comptable. Mon nom est Hilde Koch, j'ai 28 ans. Je suis née à Dresde, dans une famille protestante. L'après-midi du 30 janvier 1933, j'étais allée au cinéma. En sortant de la salle, je tombais sur un vendeur de journaux. « Hitler, chancelier du Reich !» C'était le titre écrit en gros. L'honorable vieillard, le maréchal von Hindenburg, avait nommé Adolf Hitler à la tête du gouvernement. J'étais tellement choquée que j'avais du mal à marcher. À la maison, ma mère avait allumé la radio. Une voix très forte sortait du poste. Goebbels déclarait que le peuple allemand s'était réveillé. En arrivant, mon mari me rapporta ce qui se tramait en ville. Toute la SA avait été rameutée pour la retraite au flambeau qui devait avoir lieu jusqu'à la chancellerie. Nous nous couchâmes inquiets ce soir-là. Que nous réservait l'avenir ? L'après-midi du 30 janvier, mon chef m'a fait venir dans son bureau. Je m'appelle Sibylle Pech, j'ai 30 ans. Je suis née dans une famille protestante. Je travaille dans un studio de cinéma. Après avoir soigneusement refermé la porte, il m'a dit « Sibylle, je sors d'une réunion secrète du comité électoral du Zentrum, le parti catholique du centre. Ils ont décidé de laisser Hitler au pouvoir jusqu'aux élections législatives, probablement début mars. Les nazis vont perdre 2/3 de leur voix. Et c'est le prélat Ludwig Kaas, le leader de notre parti, qui va être nommé chancelier à sa place. Il n'y a aucun doute. Hilda Weiss, j'ai 33 ans. Je suis sociologue. Je suis issue d'une famille de la bourgeoisie intellectuelle juive. J'ai été proche des mouvements ouvriers et spartakistes. Déjà ivres de leur victoire à venir aux prochaines élections, les nazis progressaient avec arrogance. Le nombre de leurs partisans aveugles augmentait chaque jour. La tension dans Berlin était si lourde que l'on s'attendait à l'explosion finale. Dans cette atmosphère hautement confuse, l'incendie du Reichstag, le Parlement, le soir du 27 février 1933, fit l'effet d'une bombe. Le lendemain matin, une femme m'interpella chez le laitier, raconte Hilde Koch. Ces incendiaires veulent mettre le feu à tout Berlin. Vous n'avez pas entendu le docteur Goebbels à la radio? Ils tiennent déjà les coupables. C'est un communiste hollandais qui a fait le coup. On a trouvé dans sa poche sa carte du parti. Je pris ma bouteille de lait et courus à la maison. Je tombais sur le concierge. Vous savez quoi? Cette nuit, ils m'ont fait ouvrir tous les appartements. Ils ont tiré de leur lit tous les communistes. Les cocos, je les aime pas beaucoup, mais je n'y crois pas du tout. S'ils avaient fait le coup, vous pensez qu'ils seraient rentrés dormir chez eux?